Monsieur le Président. À l'instant où nous débattons aujourd'hui, le Conseil européen négocie en secret ce que vous appelez de manière trompeuse le plan de relance européen. Mais derrière ce nom grandiloquent, comment osez-vous parler de plan de relance quand les fonds devront au moins en partie être remboursés rubis sur l'ongle par les peuples européens? Car il ne faut pas être dupe. Tant qu'il n'y a pas de ressources propres suffisantes, le débat sur la répartition entre les prêts et les subventions est au moins en partie théorique, car ce sont in fine les États européens qui devront rembourser et donc les peuples européens qui devront en payer la note. Comment osez-vous parler d'un plan de relance quand il s'agit en réalité d'un maigre coup de pouce de 0,5% du PIB européen, alors qu'il chutera d'au moins 8% rien que pour l'année 2020? Comment osez-vous parler d'un plan de relance quand seulement un quart des fonds sera disponible d'ici 2023? C'est maintenant, tout de suite, que les États membres ont besoin d'argent. Mais l'aide européenne arrivera après la bataille. En parallèle, le budget européen sera probablement diminué et c'est le danger que l'on entend. Alors, simple tour de passe-passe, donner d'une main et reprendre de l'autre. Comment osez-vous enfin parler de plan de relance sans qu'aucun débat démocratique n'ait été organisé pour définir sa direction? Qui peut garantir ici, dans cet hémicycle, que le Parlement aura son mot à dire pour s'assurer que les fonds ne soient pas attribués sans contrepartie sociale et écologique? Personne. Qui peut garantir que ce plan évitera la cascade de plans sociaux qui a déjà commencé à travers l'Europe, avec des milliers de licenciements dans des entreprises comme Nokia, Airbus, Renault ou Sanofi, dont certaines d'ailleurs ont profité de la crise pour faire des bénéfices comme Sanofi? Personne. La seule certitude que nous avons à ce stade, c'est que la Commission en sortira renforcée pour imposer l'austérité aux États membres. Je constate d'ailleurs à ce titre que Mme von der Leyen est de plus en plus claire en tant que présidente de la Commission européenne sur le retour par la petite porte du semestre européen et donc du contrôle budgétaire et de l'austérité imposée aux États membres. Ce plan de relance, vous l'avez compris, porte donc très mal son nom. S'il y a une relance, c'est bien de votre idéologie libérale, pas de l'économie. Il ressemble au final surtout à un vaste plan de communication visant à faire avaler la pilule de nouvelles réformes libérales. Et pourtant, un autre chemin était possible. D'abord en permettant aux États membres de répondre rapidement à la crise via des prêts directs de la Banque centrale européenne et l'annulation partielle de leurs dettes. Ensuite, en mettant en place un vaste plan de reconstruction écologique financé par une taxation des multinationales, des pollueurs et des milliardaires. Voilà de ce dont nous avons besoin aujourd'hui. D'un plan et d'une mise en œuvre. Pas d'un slogan, ni d'une opération de communication ou d'une mise en scène, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec le fameux couple franco-allemand. Alors, agissez. Agissez avant qu'il ne soit trop tard pour les peuples comme pour la planète.